Qu'est-ce que la transcommunication instrumentale? C'est la communication avec les défunts, les différents supports, radio, télévision, téléphone, ordinateur, radiocassette. Ce sont des supports d'enregistrement. Les différents outils sonores, l'eau, le papier frotté, radio allemande ou autre, PSB 11, petite radio spéciale au-delà, bruit blanc, EVP Maker, tout ce qui apporte de l'énergie est un support. Toutes les méthodes sont bonnes, certaines seront obligatoires pour apprendre et s'entraîner. La méthode de bruit blanc sur divers supports. L'eau du robinet. La méthode consiste à faire couler l'eau du robinet et faire votre séance avec ce bruit de fond. Le mouchoir en papier. La méthode consiste à frotter doucement un mouchoir en papier et faire la séance sur ce bruit de fond. Entre deux stations. La méthode consiste à mettre votre radio entre deux stations afin d'avoir uniquement les ondes radio sans voix. Le souffle. La méthode consiste à souffler doucement dans votre micro. Prenez une grande respiration et soufflez doucement pendant l'enregistrement. Tous les supports électriques sont bons pour faire la communication. Chaque personne aura sa propre méthode. Celle des bruits blancs est importante car elle développe votre ouïe, à savoir que votre oreille débute dans ce genre d'écoute. Il faut donc lui apprendre à se développer correctement. La mise en garde. Je voudrais revenir sur la mise en garde et vous informer sur le fait que l'au-delà est quelque chose de magnifique. Mais j'aimerais aussi signaler qu'il y a aussi des côtés très dangereux. Faites donc très attention avec les énergies si vous pratiquez, car l'énergie peut apporter de véritables choses, mais aussi de mauvaises. Si je vous en parle, c'est que je vois autour de moi que le mauvais peut être très dangereux. Quand on pratique la prière pour interférer sur le monde qui nous entoure, que ce soit pour la guérison ou la protection de quelqu'un ou d'un lieu, il ne faut pas négliger sa propre protection. C'est quelque chose qui est même fondamental quand on débute. Négliger cela pourrait vous exposer à certains désagréments et problèmes. Œuvrer dans le domaine spirituel nécessite un certain engagement de sa personne. C'est une pratique spirituelle équilibrée et évidente. Les personnes qui prient abondamment tous les jours ou qui méditent fréquemment, quelle que soit leur appartenance spirituelle, seront mieux protégées et plus à même d'agir. Il faut avoir un mental solide, car certaines entités peuvent vous laisser des messages assez menaçants, voire plus. Si vous êtes dans un état de fatigue, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, ne faites aucune séance. Attendez que votre état physique ou mental soit au mieux. Apprendre à recevoir ce que l'au-delà nous donne. Ne pas avoir de jugement mauvais si une entité nous laisse un message qui ne nous convient pas. Certains messages peuvent être taquins, humoristiques, d'autres violents, menaçants. Laissez et passez au reste de l'analyse. Ne vous focalisez pas dessus. Ne vous mettez pas en colère parce que le défunt avec qui vous vouliez faire la communication ne vienne pas. Il faut savoir que là-haut, ils ne sont pas seuls à prendre le choix de venir interagir avec vous. Travailler sur soi est fondamental quand on interagit avec ce qui nous dépasse. La patience est importante quand on veut pratiquer la communication. Les résultats. Si vous n'avez pas de résultat à votre première séance, ce n'est pas grave. Vous recommencerez dans quelques jours. Il y a une chose importante à savoir quand vous voulez faire une communication avec un cher disparu et qu'il ne vient pas. Il ne faudra pas le solliciter tous les jours. Les âmes ont un cheminement à suivre. Leur évolution dans le monde de l'invisible est très importante. Nous devons accepter que nos défunts évoluent là-haut et qu'ils ne soient pas toujours disponibles.
La protection avant toute séance. Pour toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec le monde de l'au-delà, cela implique une protection. Suivant les croyances de tous, cela varie entre les pierres, prières et incantations. Je dirais qu'il ne faut pas mettre de côté la protection. Elle est importante, même si certaines personnes pensent que c'est inutile. Je dirais à ceux qui doutent ou qui veulent tenter l'expérience qu'il vaut mieux faire une protection inutile que rien du tout. Que ce soit une protection avec des pierres, prières ou autre, sincèrement faites-le. Nous vivons avec le monde de l'invisible, mais quand on appelle l'au-delà, nous ouvrons une porte. Je vous donne un exemple. J'ouvre ma porte d'entrée. Si les gens passent devant, que vont-ils faire? Venir voir pourquoi la porte est ouverte et ils vont entrer. Le monde de l'au-delà ne déroge pas à cette règle. Les curieux viendront et encore plus que l'être humain, car les entités ont tellement de messages à vous faire parvenir qu'ils feront tout pour entrer en contact. Important, mettre une bougie blanche à chaque tentative de contact. La séance et l'analyse disponibles dans mon livre. Prière d'ouverture, prière de fermeture, disponible dans mon livre Le murmure de l'au-delà. Simplement parce que ce serait trop long à faire en explication. Pour en faire l'achat, vous pouvez me faire un email à nidange06@gmail.com. Les frais de part, c'est suivant les pays. Si vous êtes en France, frais de part compris plus le livre, c'est 31 €. Les questions, les réponses. Alors maintenant, je voulais donc vous dire que c'était prévu que je la fasse en conférence, mais comme vous le savez, j'ai décroché un emploi que je vais prendre à partir du 1er août, et ayant énormément d'heures à faire, il ne me sera impossible de faire cette conférence. C'est pour ça que j'ai choisi de la faire en vidéo. J'attends tous vos commentaires, et quand j'aurai vos questions ou autres, je ferai une sélection et je referai une vidéo pour répondre à toutes ces questions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.